Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre, il est 10 heures. Bienvenue à cette nouvelle revue de marché Ichimoku Kinkoyo et surtout je vous remercie beaucoup encore une fois de votre présence. Pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, voilà ce qu'il faut savoir, que je répète à chaque fois. Vous avez ici, je vais l'agrandir d'ailleurs, réinitialiser, voilà. Vous avez ici un avertissement sur les risques, là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris, que vous devez impérativement lire. Alors, attendez juste un petit instant, je remets ça, voilà, tac. Avant de démarrer, vous devez absolument lire cet avertissement sur les risques. Si vous venez aussi pour la première fois, vous allez voir qu'il y a je ne sais pas comment on appelle ça, un cadre avec ce petit logiciel de conférence en ligne, une petite icône sur laquelle vous pouvez cliquer qui doit être dans un des coins de votre écran, en général en haut à gauche ou en haut à droite. Et sur ce tableau de bord, ce petit tableau de bord, vous avez la possibilité de cliquer sur une icône question. Et en l'agrandissant, cette icône, en utilisant le carré d'agrandissement, vous pouvez poser vos questions. Et c'est actuellement grâce à cela que je vois tous vos bonjours, toutes vos salutations qui sont en train d'arriver et que je vous renvoie avec plaisir. Bonjour Didier, Andrew, Jacques, Salomon, Alexis, un autre Didier, Alfred, Sandro, Thomas, Anthony, Jean-Charles, Alexis, JC, Jacques, Bruno, Laurent, Patrick, Amina. Bonjour Amina, Joe, et puis les filles vont arriver aussi parce qu'on a souvent pas mal de filles dans nos, ce qui est assez rare dans le monde du trading, dans nos webinaires. Je suis très content de vous retrouver après cette semaine de vacances où je suis resté assez éloigné du marché. En même temps, ça tombait bien parce que entre les négociations sino-américaines, la Banque centrale américaine, la Fed, le NFP et tout le tout team, c'était la semaine idéale pour rester éloigné des marchés. Bonjour Nicolas, Jo et Ledoué Bado. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, si vous venez pour la première fois aussi, il faut savoir que cette revue de marché est faite sous le prisme de l'Ishimoku et des chandeliers japonais, qui sont mes deux passions, mes deux dadas, mes deux outils principaux d'analyse technique surtout, et qui me donnent beaucoup de satisfaction et que j'enseigne. Vous pouvez d'ailleurs lire tous les témoignages sur le livre d'or des formations si ça vous intéresse. Sur ce site, vous avez toute une série et tout un tas de ressources 100% gratuites, vidéos, tutos, etc. que vous pouvez explorer aussi, ainsi que le forum que nous allons aller regarder tout à l'heure pour une raison bien précise. Néanmoins, ces revues de marché Ishimoku n'ont pas pour objectif ni pour but de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, nous avons justement ce blog, ce forum, les formations et d'autres outils comme les réseaux sociaux sur lesquels je réponds volontiers avec grand plaisir à toutes vos questions techniques. C'est une des plus-values aussi de ce site, c'est-à-dire que les personnes qui achètent mes formations ont la possibilité derrière avec le forum de ne jamais être seules et d'avoir toujours, ou même si parfois ça prend un peu de temps, des réponses à leurs questions. Par ailleurs, lorsque nous allons voir les graphiques, ce que nous allons faire là maintenant, l'idée n'est pas non plus de donner des conseils en investissement, puisque je ne donne pas de conseils en investissement. L'idée n'est pas de partager des signaux, puisque je ne suis pas un fournisseur de signaux et je ne suis pas habilité à donner des conseils en investissement. Bien que pour le plaisir, comme vous l'ayez vu, je me suis appliqué à être titulaire de l'examen certifié par l'AMF et du livret conseiller en investissement financier, mais pour autant, je ne pratique pas le métier de conseiller en investissement financier. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je dis ce que je vois sous le prisme de l'Ishimoku, et c'est pour ça que sur le forum sur lequel je vais aller, qu'on va regarder tout à l'heure, j'annonce presque systématiquement, je dis presque systématiquement, puisqu'il peut m'arriver de ne pas le faire, mais c'est très rare, j'annonce presque systématiquement toutes mes prises de position en temps réel. Si j'entre en position, je l'annonce sur le forum, comme quoi je suis rentré à tel niveau de prix, avec tel niveau de stop, tel niveau d'objectif, et comme ça après, on peut voir si ça a gagné ou pas. Le but étant pas de montrer si je gagne ou si je perds, mais enfin vaut mieux pour moi que je gagne un peu quand même, mais pour montrer que ce que j'enseigne, je l'applique moi-même à mon propre trading, sinon ça n'a pas véritablement de sens. Et comme vous le savez, je trade très peu. Je fais partie de ces gens qui ont la conviction qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup trader, même en intraday, pour réussir à gagner de l'argent. Et si on fait une performance de 20, 30, 35% l'an, c'est déjà quelque chose de très bien.
Parfait. Maintenant que j'ai expliqué cette introduction, je vais vous dire comment est-ce que l'on va procéder lors de cette nouvelle revue de marché. Je vais d'abord aller regarder, bon, j'en ai pas regardé hein, les graphiques ces derniers temps. Je viens juste de les regarder ce matin, et donc c'est un petit peu rapide et j'ai besoin quand même, comme tout le monde, de me remettre dans le bain. Donc j'ai peut-être pas vu certaines choses. Et ce que je vois, j'ai besoin de le confirmer. C'est pas pareil que quand on est tous les jours à regarder le marché, on est plus dedans, on est plus dans la place, comme on dit. Donc, on va regarder ce que j'ai repéré sur le marché des devises. Ensuite, vous êtes nombreux à m'avoir posé plein de questions techniques sur des plans de trading concrets et je vais y répondre. Et puis, si on a le temps, on verra si on peut exécuter un ou deux pro screeners, mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps. Alors, encore une fois, et ce n'est pas du tout pour dire oh regardez comme je suis fort parce que je ne le suis pas plus que quelqu'un d'autre. Ce qui est fort, c'est l'analyse technique avec Ishimoku et les chandeliers japonais. Mais j'ai quand même le plaisir sur le blog d'avoir écrit il y a quelques jours plusieurs analyses d'affilée, ce que je ne faisais plus depuis longtemps sur le blog. Et la plupart ont eu un résultat. Ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que l'analyse que l'on a faite avec Ishimoku, que j'ai faite avec Ishimoku, a donné satisfaction. En particulier sur le Dow Jones, surtout hein, sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'euro USD, sur tous les plans de trading que j'ai publiés ici sur le blog. Donc l'avantage ici encore n'est pas de dire oh là là, regardez comme je suis bon, pas du tout, parce que j'aurais très bien pu faire la même chose et ça aurait pu très bien perdre. Donc voilà, c'est un risque à prendre, mais avec le money management, ce risque est largement géré. Sur le SP500 futur et sur le daily futur, le 14 octobre dernier, j'avais fait des analyses et vous pourrez retourner voir cela. J'allais dire, il n'est pas impossible d'établir des plans de trading en intraday. En effet, en H4, nous montre aussi un nuage Ishimoku sans orientation, donc des prix en range, les fameuses poupées russes. Hein, vous regarderez tout ce que j'ai écrit à propos des boîtes dans les boîtes de les boîtes, hein, le range que l'on voit très facilement avec l'Ishimoku, mais qui n'est pas propre à l'Ishimoku à proprement parler. Et j'indiquais que les cassures de ces ranges H4, que ce soit, comme vous voyez, sur le SP500 ou sur le Dow Jones ici, conduiraient très probablement de nouveau vers le haut du range daily. Et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement ce que nous allons voir ici maintenant. Alors, maintenant, ce n'est pas parce que ça s'est passé que c'était forcément facile à exécuter. Parce qu'il fallait quand même, excusez-moi, je vais être vulgaire, il fallait quand même être sacrément couillu ou dépourvu d'émotion, pour le dire autrement, pour rentrer sur les indices américains ou autres en pleine banque centrale, en plein NFP, en pleine négociation sino-américaine, etc., etc. Donc, j'indiquais, comme vous voyez, ici, nous sommes sur le H4, que la cassure de cette dérive latérale en H4, d'autant plus qu'il fallait avoir un gentil stop, mais il était quand même facile à mettre. Hein, il suffisait de suivre la ligne de tendance. Vous savez que lorsque l'on casse une boîte, en général, on retrace, hein, soit sur la Kijun-sen, soit sur la droite de tendance qui est juste en dessous. Et donc avec la cassure ici, soit après le retracement, soit directement sur la cassure, il était possible d'entrer en position pour aller chercher le haut du range daily, et ce, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le SP500. Au moment où sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes nous indiquaient qu'il fallait vendre, 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 vendre. Donc en général, la question n'est pas de savoir si j'ai tort ou si j'ai raison, parce que j'aurais tort plein de fois, mais en général, l'analyse technique, ça fonctionne bien. Notamment lorsque nous avons une boîte comme celle-ci, comme sur le daily. Là, nous sommes toujours sur le Dow Jones daily. Je vais vite parce que je précise que mon objectif n'est pas d'être pédagogue lors de ces revues de marché. Je serais bien évidemment beaucoup plus lent et beaucoup plus pédagogue si j'animais une formation, mais tel n'était pas le cas ici. Donc, il faut connaître déjà les principes de base de l'analyse technique pour pouvoir suivre à cette vitesse. Donc, comme vous pouvez le constater, j'avais expliqué dans le billet, suite à tout ce qui s'était passé précédemment, le rebond ici sur la zone d'équilibre du range daily, vous le savez, avec des chandeliers de retournement explicites, indiquait une très forte probabilité pour que les prix retournent chercher le haut du range. Donc, il suffisait d'entrer à la cassure des ranges H4 pour aller chercher les hauts des ranges. Donc, tout ce qui a été écrit sur l'analyse du 14 octobre sur mon billet s'est donc révélé exact. Et c'est révélé exact parce que l'analyse technique, comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire de l'analyse technique, c'est un peu con-con. Et tout le monde voit un range, un rebond sur la zone d'équilibre, et donc la probabilité, cette probabilité, tout le monde est capable de l'établir sans avoir de biais baissier ou haussier en fonction de... On se pose pas la question de savoir si c'est raccord ou pas avec l'économie réelle. Les marchés n'ont jamais été raccord avec l'économie réelle. Si on commence à avoir ce type d'espoir, on a peu de chances de réussir en trading.
Donc, et sur le SP500, c'est exactement la même chose. Nous sommes allés chercher les hauts des dérives latérales et avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière, notamment la politique de la Fed et le discours de Jérôme Powell qui continue à être très accommodant avec son QE déguisé et ses baisses de taux permanentes, il n'y a pas de raison que les marchés continuent à aillent vers le bas. Il n'y a aucune raison jusqu'au jour où il y aura un crack, mais pour le moment on n'en est pas là et on ne peut pas le prévoir, c'est difficile. Donc maintenant que je me suis auto-congratulé un petit peu avec cette analyse, la question est de savoir qu'est-ce que l'on fait maintenant, puisque si on n'a pas saisi l'opportunité quand on pouvait la saisir, ou si on ne l'a pas saisie parce que nous avons des émotions et qu'il n'est pas facile d'être en position avec toutes les annonces économiques qu'on devait subir, ce que je n'ai donc pas fait moi-même, la question est de savoir ce que l'on fait maintenant. Ce que l'on fait maintenant, c'est observer la Tenkan-sen et la Kijun-sen et les prix vis-à-vis de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Donc nous savons que lorsque les prix sont trop éloignés après une cassure de la Tenkan-sen, tel que c'est le cas maintenant, on n'entre jamais en position sur accélération haussière avec des prix trop éloignés de la Tenkan-sen. Parce qu'à un moment ou à un autre, fatalement et obligatoirement, c'est cet aspect-là qu'il faut retenir. Ce côté obligatoire, ça c'est même plus une probabilité, c'est une certitude. À un moment donné, ce surachat, cet éloignement excessif entre les prix et la Tenkan-sen va devoir être résorbé. Et souvent, c'est lorsque l'on entre en position que le marché décide de retracer pour que la Tenkan-sen, qui a vocation à coller au prix, puisse revenir. Vous voyez, hein, à chaque fois que les prix, il suffit d'observer, s'éloignent de la Tenkan-sen, comme c'est le cas ici, on retrace. Hein, comme c'est le cas ici, on finit par retracer. Donc ce n'est pas le moment d'entrer en position. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les marchés ne continuent pas à croître, à aller de l'avant. Donc, si on n'a pas peur, ceci dit, c'est très délicat parce que comme nous ne sommes pas des robots, nous avons peur et il est normal que nous ayons peur d'acheter quelque chose qui est excessivement haussier, qui est tout le temps haussier, qui ne fait que battre des records sur records sur records excessifs. Donc, ce n'est pas confortable d'acheter dans ces conditions-là parce qu'on se dit c'est pas possible, ça va bien finir par un jour changer. Mais en attendant, plus on a peur, plus ça continue à monter. Donc, à court terme ou à moyen terme, il n'est pas interdit d'envisager d'entrer en position. D'autant plus que lorsque la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen, cela aussi nous indique une forte situation de surachat. C'est une situation qui est anormale et qu'il n'est pas possible de mettre à profit. Donc on va attendre que ce surachat se résorbe pour éventuellement continuer ou envisager de faire des achats. Si on bascule sur le H4 tel que je viens de le faire maintenant, donc ce que je suis en train d'expliquer là sur le SP500 est identique sur le Dow Jones, sur le DAX, sur le CAC et sur les autres indices hein, en termes globaux, puisque lorsque le SP500 grimpe, tout le monde grimpe, sauf de façon très provisoire et exceptionnelle lorsqu'il y a une annonce économique qui concerne un indice plutôt qu'un autre. Mais en général, les indices suivent leur maître, le maître étalon qui est le SP500. Ici aussi, nous voyons sur le H4 l'éloignement trop important entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Il est nécessaire que ces niveaux de prix respirent, c'est-à-dire retracent. Donc, à minima, nous pourrions envisager, par exemple, hein, de tracer quelque chose comme ceci. Voyons voir s'il est possible de tracer autre chose en H4. Voilà, on peut aussi tracer quelque chose comme cela. Bon, ça a moins pour le moment. L'autre, bon, ça coïncide ici, hein, et avec la Kijun-sen qui se trouve aussi. Donc, quand les prix reviendront à la Kijun-sen sur le H4, au minimum sur le H4, seulement à ce moment-là, nous pourrions éventuellement envisager de nous placer à l'achat. Enfin, je pourrais, puisque je ne donne pas de conseils. Donc, je parle pour moi et uniquement pour moi. Avec un stop sous la ligne de tendance, voire sous le range et puis éventuellement laisser courir la position sans TP, sans objectif et ne sortir que lorsque la Kijun-sen sera recassée à nouveau à la baisse. Hein, le suivi de tendance basique avec l'Ishimoku. Si on regarde en journalier, c'est peut-être plus prudent puisque bon, cette montée ici va automatiquement et mathématiquement faire monter la Kijun-sen. Et donc, nous pourrions aussi attendre que les prix reviennent chercher la Kijun-sen sur le daily. Bon, pour le moment, c'est prématuré et on ne peut que observer la montée. Alors, il y a des gens qui, évidemment, peuvent envisager de vendre, puisque de toute façon, il y a des gens qui se fracassent sur les indices en ne cherchant depuis des années qu'à les vendre, qu'à les vendre, qu'à les vendre, qu'à les vendre, en prétendant qu'ils sont trop hauts, que c'est pas normal, que ça peut pas durer. Moi, ce n'est pas mon parti pris.
je vois bien les chandeliers de retournement ici, je vois bien la zone de résistance, je vois bien si on trace les extensions de Fibonacci, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, que nous sommes sur une zone de résistance, et donc je comprends qu'on puisse éventuellement vouloir vendre pour tracer contre la tendance, pour trader contre la tendance le retracement. Mais ce n'est pas ma tasse de thé, je vais attendre que ça se fasse, et puis si ça ne se fait pas, de toute manière, si le retracement n'intervient pas tel que je le prétends, la Tenkan-sen doit coller au prix, donc nous rentrerons fatalement et obligatoirement de nouveau dans une période de range et nous pourrons trader le range et éventuellement la sortie du range par le haut. Mais je ne vais pas vendre pour le moment. Donc exactement la même chose pour le Dow Jones. Le DAX, alors ça fait partie des questions qui m'ont été posées aussi, donc je vais en profiter pour y répondre. Je crois que c'est Samir qui me dit le DAX se dirige vers le haut de son range hebdomadaire. Donc alors on va aller regarder le graphique hebdomadaire, se dirige vers le haut de son range hebdomadaire. Oui, disons qu'ici, contrairement au SP500 et au Dow Jones, nous avons des cibles. Nous avons des cibles. Alors ici, nous sommes dans une situation de surachat extrême. Et bien que les prix soient en train de franchir cette résistance, matérialisée par ces dernières mèches que nous avions ici, je ne pense pas qu'il soit prudent d'entrer en position. Probablement que les prix vont aller chercher ce niveau. Mais techniquement, ça ne se fait pas. Il faut respecter des règles. Moi, je respecte mes règles. Donc, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, je n'entre pas en position. Donc, éventuellement, laisser les prix aller chercher ce niveau. Et lorsque l'on arrivera sur ce niveau, si le SP500 retrace de façon claire, nette et précise, ce qui n'est pas encore visible pour le moment, alors éventuellement, pourquoi pas prendre quelques points ici en haut de cette dérive latérale. Mais je crains qu'à terme, ça soit cassé pour aller chercher d'autres niveaux historiques. Donc là, ici et maintenant, trader le DAX est un petit peu kamikaze. On peut suivre la tendance sur le H4, c'est-à-dire que si les prix, excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner, et j'ai oublié d'éteindre la sonnerie, de baisser le volume de la sonnerie. Donc si les prix ici venaient à retracer sur la Kijun-sen, on pourrait envisager de reprendre, mais c'est trop suracheté sur les zones, sur les comment dirais-je, sur les unités de temps supérieures. Donc pour le moment, je n'y touche pas. Alors après, si on s'installe dans des ranges d'une heure, 15 minutes, etc., pourquoi pas les trader? Mais regardez, on a un gap haussier qui a éjecté les prix au-delà de cette dérive latérale. Vous voyez comme on avance en rectangle. Pim pam poum, ça casse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pim pam poum, ça casse. Bon là pour le moment, il est probable que ça retrace, et si ça retrace, peut-être aurons-nous un nouveau range à trader, mais là pour le moment, moi j'entre pas à la vente ici. J'ai bien vu aussi qu'on était sur la borne haute d'un canal haussier, mais selon moi, ce n'est pas une raison, alors je ne sais pas sur quelle unité de temps, ce n'est pas une raison pour faire des ventes. Alors, je ne sais pas trop comment, peut-être quelque chose dans ce genre. Voilà. Moi, je ne me risquerai pas. On a un signal d'achat ici. On est suracheté. La probabilité que ça retrace est très forte, mais je n'entrerai pas à la vente sur quelque chose qui est très haussier. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri de secousses de nouveau avec les négociations sino-américaines qui vont suivre. Donc voilà pour les indices. Donc c'est pas, il y avait à faire et là pour le moment il n'y a qu'à attendre et il y aura à faire. Et le trading c'est ça. Ce n'est pas vouloir faire maintenant, c'est préparer ce que l'on va faire dans les jours à venir. Donc là on prépare, je prépare d'éventuels achats sur repli. Voilà, c'est toujours un petit peu long que de faire l'analyse des indices. Parfois, ils donnent satisfaction parce qu'ils provoquent des signaux tels que nous l'avons vu et tels que je l'ai écrit dernièrement. Il y avait de quoi faire. Et puis, des fois, il faut savoir attendre. En attendant, j'ai regardé l'USD Yen. Alors, qu'est-ce que j'ai vu sur l'USD Yen? J'ai regardé l'USD Yen en daily. Alors, si j'ai regardé l'USD Yen en daily, je vais mettre en daily. Pourquoi est-ce que j'ai regardé? Et d'ailleurs, Jean-Charles, je vois que tu es là et ça répondra partiellement à ta question. Qui est de savoir si lorsque l'on est en borne, en haut d'une borne de range, nous demande Jean-Charles pourquoi, est-ce que c'est normal ou comment se prémunir contre les retests. On ne peut pas s'y prémunir. On a notre stop au-dessus et puis il peut retester plusieurs fois la borne haute. Tant qu'il ne la casse pas et que ça ne va pas toucher notre stop, on est patient et on attend que ça descende ou pas, ou que ça touche notre stop. Mais on ne peut pas se prémunir contre les retests de bornes de range. Ce que l'on voit ici, tac, on arrive ici, on reteste jusqu'à ce qu'on aille ici. On reteste, donc parfois on reteste pas. Souvent on reteste après avoir tapé la zone d'équilibre ici. Donc là, la question sur l'USD Yen est de savoir si nous pourrions mettre
ce que nous n'avons pas mis à profit les jours précédents, c'est-à-dire cette étoile filante avec, comment ça s'appelle, soulèvement au-dessus du range, est-ce qu'on ne pourrions pas le mettre à profit pour vendre? Donc la réponse, selon moi, est non, parce que selon les règles que j'enseigne dans mes formations et que je respecte donc moi-même, lorsque les prix ont cassé ne serait-ce que de 1 pip, j'exagère peut-être en disant 1 pip, mais c'est une manière de dire, on va dire d'1 millimètre comme ça, ils ont cassé la borne de notre rectangle, c'est cassé. Cassé, c'est cassé. Donc lorsque les prix réintègrent le range, on ne sait jamais si c'est pour refaire une rotation partielle ou complète dans le range, ou si c'est juste un rebond, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la Kijun-sen, parce que c'est très fréquent après cassure de range que les prix reviennent chercher la Kijun-sen pour finalement repartir à la hausse. Donc, étant donné que ça a été cassé, moi, je ne suis pas partisan de vendre de nouveau ici cette zone pour les raisons que je suis en train d'expliquer. Les prix ont cassé, ils viennent retester la Kijun-sen qui s'entrelace avec cette ligne de tendance. J'aurais plutôt tendance à regarder, puisque ça suit un petit peu les indices aussi, l'USD-Yen, à regarder s'il n'y a pas des achats à faire en cas de cassure nette et précise de ce niveau. Pour ce faire, et puis à ce moment-là, les objectifs sont clairs. On a des objectifs de court terme qui ont été d'ailleurs atteints avec cette étoile filante. Toutes les extensions de SSB ici, ça vous le connaissez, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire a priori, sont les objectifs de court terme. Donc après, on va aller regarder le mensuel qui est quand même très utile. Alors après, nous avons une contradiction ici, c'est que si le nuage twist ici, même s'il ne twiste pas, hein, il nous indique de façon visuelle que la probabilité que les prix rentrent dans une dérive latérale comme ceci est importante, mais ça colle un petit peu à la zone de résistance que l'on a tracée sur le daily. Donc si les prix ici viennent à dessiner des chandeliers de retournement comme celui-ci, je ne rentrerai pas parce que ça a été cassé en daily, et donc la règle, c'est que quand c'est cassé, c'est cassé. Donc on ne peut pas ne pas voir que ça a été cassé en daily pour se faire plaisir et shorter ici la borne haute du range, même avec un chandelier de retournement. Par contre, si la zone des 109 venait à être cassée, 109,10 hein, à peu près, j'envisagerais de peut-être rentrer à l'achat en intraday pour aller chercher les 109,22, puis toutes les lignes rouges que j'ai tracées précédemment, qui sont les extensions de la SSB Daily. Si je jette un œil sur le mensuel, que vois-je? Parce que le mensuel est vraiment très très intéressant pour trader l'USD Yen. Bon, ça n'a pas d'intérêt de faire voilà, puisqu'on est en train de parler de trading de moyen terme. Je vois plutôt des choses comme ça. Donc bon, là, il y a de la marge. Hein. Donc voyons à quoi correspond cette Kijun-sen, par exemple. Cette Kijun-sen, elle correspond au niveau des 109,60. Bon, attention, parce que avec son épaisseur, donc là, les prix butent sur le niveau des 109, on va dire, c'est ce que je disais. Avec l'épaisseur de la Kijun-sen en mensuel, on a, j'arrive pas, 109,60, 109,55. Donc là, je retourne sur mon H4 et je regarde à quoi ça correspond. 109,55, 109,60. Vous voyez, c'est cette SSB, cette extension de SSB Daily. Donc cette extension de SSB Daily devrait offrir l'objectif que je me fixe en cas de cassure de cette dérive latérale. Donc là, soit on a une cassure qui ne se fait pas trop éloigner de la Tenkan-sen et on peut rentrer, soit on est très éloigné de la Tenkan-sen et c'est compliqué parce que l'USD Yen, il offre rarement de repli. En général, il part bille en tête. Mais bon, il suffit de dire ça pour qu'il fasse un repli. Donc, comment on respecte les règles? On laisse casser, on attend le repli sur les lignes de l'Ishimoku des unités de temps inférieures, H1, M15 par exemple, et là, j'entrerai en position pour aller chercher les 109,57. Donc ça, c'est un de mes plans de trading intraday pour la semaine. Ensuite, euro AUD. Euro AUD, où est-ce qu'il est notre copain Euro AUD? Difficile à trader l'Euro AUD, mais quand il offre des opportunités, elles sont sympathiques. Ah ben tiens, il a suffi que je le vois ce matin pour que ça commence à être limite. Euro AUD, c'est pas très compliqué. Vous voyez, les prix ont dérivé en H4 dans cette dérive latérale, puis dans celle-ci. Et nous avions déjà, il y a quelques semaines de cela, vu que la grosse dérive latérale, celle la plus importante, c'est le grand rectangle jaune. Donc on est parti d'en haut. On est allé chercher le bas. Du bas, on s'est fracassé sur la zone d'équilibre, hein, plus ou moins hein, sur la zone d'équilibre. Et là, la probabilité, selon moi, pour que l'on reparte chercher la borne basse, m'apparaît importante, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin. Sauf qu'il y a des zones de résistance intermédiaire, donc les gens qui ont vendu ici n'ont pas à se poser la question, mais si on n'est pas encore dedans, il faut tenir compte de ces zones de résistance
intermédiaires. Donc je dirais que ces zones de résistance intermédiaires sont les mèches basses du marteau qu'il y a ici, le niveau de clôture de ce chandelier, les niveaux de clôture de ce chandelier. Nous avons ici notre support intermédiaire. Donc ce support intermédiaire se trouve à 1,6024. Si on casse les 1,6024, je pense que la probabilité pour qu'on aille chercher une centaine de points, on peut, par sécurité, on peut dire 1,5950. Si on casse ce niveau, la probabilité pour qu'on revienne chercher le bas de ce grand rectangle m'apparaît comme étant important. Donc ça va aussi être un de mes plans de trading pour la semaine. Donc on ne va pas rentrer à partir du daily pour faire ça. Donc si on bascule sur le H4, on va retrouver notre ligne rouge qu'on va ajuster sur ces niveaux de prix juste un peu plus bas, sous les 1,60 on va dire. Sous les 1,60. Là, c'est trop survendu pour rentrer maintenant parce que nous pourrions aller chercher en attendant ma ligne rouge. Mais pour le moment, c'est trop survendu pour le faire, mais on pourra peut-être le faire dans la journée. Déjà, premier objectif, aller chercher cette ligne rouge ici. Et surtout, dans la semaine, si on casse cette ligne rouge en dessous des 1,60 et après pullback sur les unités de temps inférieures. Donc là, je vais basculer sur H1, par exemple. Bon, la Kijun-sen ici, elle va baisser, vous voyez. Donc si on casse après pullback sur les zones, les lignes des unités inférieures, des unités de temps inférieures, aller chercher le bas du range daily. Voilà mon deuxième plan de trading intraday pour la semaine. Donc là, vous voyez, là, on a cassé cette dérive latérale par le bas, tout se tient. Donc maintenant, si les prix reviennent chercher le haut de ce rectangle avec la Kijun-sen qui va venir se coucher sur ce haut de rectangle, si les prix ne baissent pas plus, retrace ici, la Kijun-sen va venir se coucher sur le bas de ce rectangle. C'est toujours ce qu'elle fait. C'est mathématique et ça coïncide au support que l'on peut tracer ici. Bon, peut-être un peu plus haut. Si on tient compte, je vais un petit peu trop vite. Voilà, si on tient compte des plus bas qu'il y a ici. Oui. Donc si les prix reviennent chercher ces niveaux, et que sur ces niveaux, ils dessinent des chandeliers de japonais de retournement explicite, pourquoi pas, pourquoi ne pourrais-je pas envisager, je parle pour moi bien entendu, de vendre ici pour aller chercher en 1 ma ligne rouge. Voilà, plan d'intraday pour la journée, pour demain ou pour je ne sais pas quand. Faut-il encore être devant l'ordinateur quand ça se produit? Euro CHF. Euro CHF en H4. Vous voyez, l'analyse technique avec Ishimoku, c'est pas compliqué, c'est juste une question de patience, de stop. Après, comme c'est pas parce qu'on fait une bonne analyse qu'on va gagner forcément. Donc on a notre stop, on a notre ratio, on applique notre money management, on gagne, on perd, ça a que peu d'importance finalement. À la longue, on finit par gagner. Alors les gens, là il y avait des gens sur le forum qui contestaient un petit peu tout ça, etc. Mais la problématique du trading, c'est pas tant l'analyse technique que nos émotions et le money management. Si on ne respecte pas les règles, si on n'a pas la patience, vous voyez là moi aujourd'hui je traite pas, quoi. J'attends mes plans, ils se décident pas. Et s'ils se décident, j'entre, je gagne, j'entre, je perds. Bon bah si je perds 1, si je gagne 2. Donc il suffit que je gagne, que j'ai un taux de réussite de 50% pour gagner de l'argent, et même avec un taux de, si je perds 2 fois et que je ne gagne une fois, je ne perds pas d'argent. Donc je vois pas où est la difficulté majeure en dehors de celle de l'émotion et du money management. Des pulsions de vouloir faire des gros coups, etc. Donc Euro CHF en H4, j'ai repéré cette dérive latérale qui dure depuis un certain temps. Donc à chaque fois qu'on ira taper en haut, si on a des chandeliers de retournement dans ce genre, pourquoi pas rentrer à la vente? Je rentrerai peut-être à la vente avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute qui est ici. Et si on vient taper le bas de la dérive latérale, pourquoi pas rentrer avec un stop sous les mèches les plus basses qui sont ici pour trader le range. Là, on a vu des exemples en tendance. Là, maintenant, voilà un exemple en range. Sur le marché des actions, il y a une action dont je ne parle pas parce que pour le moment, j'avais rien à dire, mais je la suivais de près. Et là, aujourd'hui, j'ai à dire, c'est Lizzy. Alors, je ne sais plus ce qu'elle fait, cette société. Excusez-moi de mon ignorance. Lizzy, je la surveille parce que j'en ai entendu parler sur BFM Business, que j'écoute de temps en temps. C'est une radio relativement rigolote d'un point de vue politique. Vous connaissez peut-être mes opinions politiques, donc vous pouvez comprendre qu'elle me fasse sourire. Mais de temps en temps, il est intéressant d'écouter ce que disent des spécialistes du marché action. Et donc, j'avais entendu il y a quelques semaines un monsieur nous parler de cette société, je ne me rappelle plus ce qu'elle fait. Et donc, en général, quand j'entends quelqu'un dire il y a une opportunité sur une action, je ne le crois pas, mais je me précipite vérifier par moi-même ce que me raconte l'analyse technique avec Ishimoku. Et donc, ce monsieur disait que c'était une superbe opportunité et il en parlait lorsque les prix étaient à 24,60. Donc, regardez comme il avait raison.
Mais moi, je ne voyais pas d'opportunité d'un point de vue technique pour suivre son raisonnement et pour le suivre, j'attendais d'avoir une preuve en analyse technique. Lui, il se basait sur des raisons macro, sur des raisons concernant l'entreprise elle-même et non pas tant l'analyse technique. Mais ceci dit, il avait raison. Et regardez comme Lizzie a cassé sa dérive latérale ici. Et donc, je me dis que cette action pourrait être une action à suivre prochainement, dans les jours, les semaines à venir. Pour le moment, il est difficile de savoir sur quoi s'appuyer pour éventuellement entrer en position. Là, ici, il y avait une opportunité, le lundi 28 octobre, avec ce retracement ici, puis cet avalement et cette configuration en 3 méthodes ascendantes, qui n'est pas une configuration de retournement, mais telle qu'elle est placée là où elle est placée, elle était à observer. Et donc, cette 3 méthodes ascendantes avec avalement donnaient un signal d'achat. Donc, pour le moment, de toute manière, même si ça donne un signal d'achat, moi, comme je le disais tout à l'heure, tant que c'est trop éloigné de la Tenkan-sen, je n'en fais rien. Mais je vais surveiller dans les jours et les semaines à venir. Si je regarde en hebdomadaire, je vois que c'est joli aussi. Nous avons en hebdomadaire aussi cassé ici cette dérive latérale et nous en avons une plus importante que le twist nous permet de tracer. Donc l'objectif selon moi est à 35,15 ici. Maintenant il faut pouvoir rentrer. Donc sur retracement, on verra, on en reparlera dans les jours et les semaines qui viennent. Mais au niveau du marché action, en plus c'est abordable à 31 euros. C'est une action que je vais suivre dans les jours et les semaines qui viennent. Lizzie, pour les raisons que je viens d'expliquer. Je ne me suis pas encore allé voir sur ah merde sur le graphique mensuel. Bon, vous voyez comme quoi il faut le faire parce que c'est la zone d'équilibre de la dérive latérale. Donc tant qu'on passe pas les 32-30, c'est compliqué. Mais à suivre de toute façon. 32-30, c'est où 32-30 sur le graphique journalier? 32-30, c'est bien en dessous de notre objectif. 32-30, vous voyez, c'est la Kijun, on n'en est pas loin. Donc au-dessus des 32-30, la zone d'équilibre du range mensuel et de la Kijun-sen mensuelle que l'on vient de voir. Après throwback, possibilité que je rentre en position pour aller chercher les 35. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas regardé, mais je surveille toujours mon action préférée, Téléperformance. Donc, voyons ce que nous dit ma petite chérie des actions. Je n'aime pas beaucoup le marché des actions. Vous savez que je n'aime pas le trader. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile et risqué que le marché des devises. Bien entendu, ça ne concerne que moi et bien entendu, il est normal que des gens ne soient pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Bon, elle ne sait que monter, celle-ci, mais là, elle nous dessine un super doji sur la borne haute de son canal haussier. Regardez, comme la Kijun-sen aussi en tendance qui s'entrelace avec la borne du canal chartiste soutient parfaitement bien les prix. Donc là, on a le temps, on n'est pas pressé, mais lorsqu'on va revenir chercher ces niveaux, pourquoi pas envisager de continuer à suivre la tendance. Je regrette tellement de ne pas être capable d'être un trader de tendance qui rentre en position comme ça en bas de tendance et qui n'en sort jamais tant que ça tient. Mais ce n'est pas comme ça que je procède. Voilà donc pour mes opportunités. Je vais regarder si vous avez des observations et des questions. Et ensuite, je retourne à répondre à toutes les questions que vous m'avez posées par email à la veille ou à l'avant-veille de cette revue de marché. TEP, relèvement des objectifs, nous dit Jacques sur Téléperformance. Téléperformance, c'est formidable. Ça ne fait que monter. Puis alors, si en plus il y a relèvement des objectifs. Alors, où va-t-on? Vers l'au-delà et l'infini. Alors, bonjour, plein de bonjours que je vous renvoie avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Bonjour Evelyne, voilà les filles dont je vous parlais. Bonjour Yann, bonjour Felipe, bonjour Eric, bonjour Catherine. Euh, alors, Lizzie, fixation automobile. Merci Jacques. Je disais, je ne sais pas ce que c'est que Lizzie, fixation automobile. Bon, ça marche bien apparemment, c'est à suivre. TP, ok, pas de questions, pas de commentaires, donc on continue. Pascal me demande d'analyser Karmat et il me dit qu'après le V-bottom, est-il opportun d'entrer et avec quel objectif? Karmat, Euronext Paris, waouh. Alors le V-bottom, le voilà. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du chartisme, vous savez déjà les ETE je ne les vois pas.
Mon cerveau n'est pas capable de voir le ZTE, c'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku. Je vous jure que c'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku. Tout le monde me parlait de TE, j'étudiais le chartisme, j'adore le chartisme, je trouve que c'est formidable, je trouve que c'est un superbe outil d'analyse technique, mais je voyais pas la moitié des figures, les tasses avec Hans, j'arrive pas à les voir. Tout le monde me disait, mais si, là t'as la tasse, là t'as la Hans, quoi, mais je voyais pas, donc un peu désespéré, je cherchais à voir autrement et j'ai découvert Ishimoku et là ça a été une révélation. C'est-à-dire que là où mon cerveau ne fonctionnait pas visuellement avec le chartisme, il s'est mis à immédiatement fonctionner et adhérer aux informations visuelles que me délivre l'Ishimoku. Donc à part les lignes, parce que je suis quand même malgré tout, malgré mon handicap, je suis quand même capable de relier des points et de tracer des lignes de base, mais à part ça, je vois pas grand-chose. Donc bon, un V-bottom, je sais ce que c'est, bon, un objectif de V-bottom, parce que tu me posais la question, tu reportes toute l'amplitude du V-bottom vers le haut ici. C'est tout ce que je pourrais te dire d'un point de vue chartiste. Maintenant, ce n'est pas avec ça que je vais faire l'analyse. Donc Karmat. Alors, Karmat, le V-bottom, bon, j'imagine que c'est en daily, tu ne me l'as pas précisé. Donc, la question que tu me poses, c'est est-il opportun d'entrer avec quel objectif? D'un point de vue purement Ishimoku et alors pas du tout chartiste, c'est quand même très très baissier, hein. Nous avons ici un nuage très orienté, même si la SSB a pas beaucoup bougé, on a fait des plus bas, elle devrait faire le calcul, mais elle devrait commencer à s'orienter. C'est quand même très baissier. Moi, je ne vois pas d'opportunité. En tout cas, euh, si opportunité d'achat il y a sur cette action, elle ne correspond pas à mes critères d'analyse technique à moi. J'ai rien ici qui m'incite à acheter. C'est pas un V-bottom qui va m'inspirer à acheter. Donc si on regarde en hebdomadaire, c'est quand même très baissier. Nous avions ici une dérive latérale, hein, que l'on utilise l'Ishimoku ou pas. On voit bien que nous avions une dérive latérale qui a été cassée une première fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent on revient chercher. Alors elle a fait une mèche. Ça mèche beaucoup aussi cette chose, hein. Attention, hein. Quand on a des actions ou du forex, qu'on a des mèches comme ça importantes, les stops, il faut les mettre au-delà des mèches et ça oblige à avoir des stops vraiment très importants. Néanmoins, ce que je vous disais tout à l'heure, on casse un range, éloignement de la Tenkan-sen, on revient chercher la Kijun-sen et on repart. Donc c'est quand même très baissier. Ici, nous avons ensuite, ce qui coïncide avec le V-bottom daily, nous avons un avalement. Il faudrait voir pourquoi, hein, ça résiste ici, ça supporte ici. Nous avons un avalement haussier et le V-bottom qui pourrait laisser à penser que oui, pourquoi pas aller chercher la Kijun-sen ici contre la tendance. Mais ce n'est pas ce que j'aurais tendance à faire. Bien que je ne sois pas un adepte, alors ça ne me pose aucun problème sur le marché des devises. Je dis marché des devises parce qu'il faut éviter de dire forex, sinon on se fait gronder. Donc sur le marché des devises, j'ai aucun problème à vendre à découvert, enfin à vendre, non pas à découvert, mais à vendre. Sur le marché des actions, j'aime pas trop, je préfère acheter. Donc là, un achat néanmoins, je ne m'y risquerai pas parce que ce retracement de 50% qui correspond ici à la Kijun, va-t-on vraiment y aller? Rien n'est sûr. Par contre, d'un point de vue purement technique, et si j'aimais vendre les actions à découvert, si les prix revenaient chercher ici la Kijun-sen et dessiner un chandelier de retournement en daily sur ces niveaux hebdomadaires, j'aurais tendance plutôt à vendre à découvert, plutôt qu'à acheter. Mais je comprends qu'on puisse éventuellement acheter pour tenter d'aller chercher la Kijun-sen ici. Et d'ailleurs, au niveau amplitude, on voit bien que lever bottom ici, voilà, correspond à ce niveau. Evelyne me dit pourquoi on ne peut pas dire Forex. On se fait gronder. Alors il paraît qu'on se fait gronder par les courtiers qui partenaires, on se fait gronder par l'AMF parce que vous savez, le lobby des banques a décidé que le Forex c'était pas joli, c'était pas bien et qu'il y avait trop d'arnaques, ce qui est vrai. Et donc depuis, quand on dit Forex, on peut se mettre en difficulté. Voilà les raisons. Voilà pour Karmat, j'ai pas beaucoup de choses à répondre. Donc l'objectif, si tu veux acheter, je te le donne, c'est la Kijun hebdomadaire là qu'on vient de voir. Alain, analyse du gold. Alors Alain, moi le gold, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma tasse de thé. Donc je veux bien faire une analyse, mais sous réserve et en disant que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'est proche de l'intradable. Le gold, en fait, ça ne bouge pas et ça réagit à la peur. C'est-à-dire que c'est une valeur refuge extrêmement volatile. Lorsque le marché des actions, comme on va retourner voir ici, lorsque le marché des actions là en journalier se fait peur,
suite à des annonces de banque centrale ou suite à à toutes les histoires de tweets et de guerres sino-américaines et qui ne seraient plus soutenues par la Fed, etc. Lorsque le marché se fait peur, des actions se fait peur, alors l'investisseur retire ses billes du marché action et les place sur le gold, qui est une valeur refuge. Pareil quand il y a des bruits de bottes ou des problèmes géopolitiques majeurs. Mais lorsque le marché action repart de plus belle, eh bien l'investisseur ou le spéculateur se déleste de son or et revient sur le marché action. Donc, donc, il suffit de regarder le marché action pour savoir ce que va faire le gold. Après, c'est pas la raison. Donc là, nous avons la période de peur que l'on a pu observer sur le marché action qui se retrouve ici. Donc là, maintenant, ça va mieux sur le marché des actions. Donc, le gold retrace. Alors en daily ici nous avons un nuage qui s'est mis à plat après la période de tendance qui correspond à la période de peur que l'on a pu observer sur le marché des actions. Donc qui dit nuage à plat dit possibilité de tracer une dérive latérale. On a du mal à aller d'une borne à l'autre de cette possible dérive latérale, donc on peut en attendant tracer un triangle comme ça de consolidation. Et je dirais donc que en daily, si le marché action continue à se reprendre, mais il va peut-être retracer. Donc, lorsque le marché action va retracer, si les prix passent au-delà de la SSB ici, au-delà de la SSA ici, aligné à ce plat qui jaune, et le tout au-dessus de la borne de ce triangle, donc c'est-à-dire au-dessus des 1521, la probabilité pour qu'on aille chercher ici les 1535 augmente, et si on casse les 1535, on retourne chercher la borne haute de cette dérive latérale. Néanmoins, on est parti du haut ici, la probabilité pour qu'on descende vers le bas est importante. Actuellement, les prix travaillent la zone d'équilibre de cette dérive latérale, et vous le savez, lorsque les prix travaillent la zone d'équilibre d'une dérive latérale, c'est l'endroit où il ne faut surtout pas rentrer. Donc je dirais que soit on vend en haut, soit on achète en bas. Donc pour le moment, on n'y est pas, on est au milieu de nulle part, donc on reste en dehors. Et à contrario, on peut avoir il faut toujours avoir deux scénarios. À contrario, sous la SSB qui se trouve ici à 1478 et donc sous la Kijun-sen, sous les mèches basses que l'on trouve un petit peu partout ici, on peut envisager après cette cassure, et bien évidemment, pas rentrer sur cassure bille en tête si les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, hein, c'est très clair ça. Il faut attendre les pullbacks, les throwbacks, etc. Sur les unités de temps inférieures, telles qu'on sait le pratiquer facilement avec l'Ishimoku, en s'appuyant sur les lignes de l'Ishimoku. Donc sous les 1478 ici, nous avons un premier objectif qui sont les SSB ici et les mèches que nous avons ici à 1459, puis la borne opposée de la dérive latérale. C'est probablement mon scénario que je mettrai davantage en avant. Voilà pour le gold. Mais bon, c'est compliqué de trader le gold, hein. Il suffit qu'il y ait le moindre problème géopolitique pour que ça parte dans tous les sens. Samir, le DAX se dirige vers le haut du range en hebdomadaire. Bon, mais ça, les indices, on les a vus en début de webinaire. Don Tony me demande le NZD GPI en daily. Je suis rentré short avec pour TP la zone d'équilibre du weekly ou du daily plutôt, je crois. Daily, alors. Daily NZD GPI. Je suis rentré short. Alors, quand est-ce que tu m'as envoyé cet email? Alors, est-ce que c'était hier? Voyons voir. Donc, nous avons bien un nuage qui s'est mis à plat, un twist. Voyons voir comment tracer. Alors, des fois, c'est facile à tracer et des fois, ça ne l'est pas. Donc, tu as tracé ta borne comme ça. Tu es rentré en position ici probablement lundi avec le doji et là, ça ne marche pas pour le moment. Ton stop doit être placé obligatoirement, comme on le fait toujours, au-dessus de la mèche haute de ce doji, mais surtout au-dessus de la mèche haute qui est ici. Donc, tu dois avoir un stop qui est à 70,25. Il faut croiser les doigts pour que ce chandelier, ce soir, ne casse pas le range. S'il casse le range, moi, j'aurais tendance à sortir de position, même sans que tu sois allé chercher ton stop, qui doit être forcément et obligatoirement ici, normalement, hein, au-dessus de cette ligne en tout cas. Maintenant, tu es rentré avec ce doji, tu es bien rentré. D'un point de vue purement technique, tu es bien rentré. Et là, nous avons bien la démonstration que l'analyse technique
ne fonctionne pas à tous les coups. Donc si tu perds ce trade, tu vas être déçu, mais finalement, tu n'auras perdu que 1% de ton capital au maximum si tu gères bien ton money management. Donc tu auras adapté la taille de ton stop de façon à ne pas perdre plus de 1% de ton capital. Tu traderas une deuxième fois quelque chose de similaire. À ce moment-là, tu gagneras 2% et tu auras éliminé ta perte. Ou tu perdras et tu gagneras la troisième fois, tu gagneras 3%, 2% et tu auras éliminé tes deux pertes. Maintenant, il n'est pas impossible que ce chandelier retrace. Le problème que nous avons, c'est que lorsque l'on trade le GPI, il faut toujours, tel que nous le faisons avec les indices, regarder le SP500. Quand on trade le GPI, il faut toujours regarder l'USD Yen. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'USD Yen, j'ai un biais plutôt haussier, j'ai une analyse qui est plutôt haussière. Sur l'AUD Yen, j'avais repéré quelque chose de baissier et je ne vous en ai même pas parlé parce que je n'en ai pas tenu compte, puisque si le USD Yen monte, la probabilité pour que les autres paires en Yen montent est forte aussi. Si ça retrace dans la journée et qu'on clôture sous la borne haute de ce range, tu auras eu un deuxième signal de vente et là, la probabilité pour que tu gagnes ton trade augmentera. Regardons voir s'il n'y avait pas la possibilité d'affiner cette prise de position sur les unités de temps supérieures, hebdomadaires par exemple. Alors oui, nous sommes dans une tendance clairement baissière. Moi, je trouve que ta prise de position est bonne. Je ne peux pas dire le contraire. Je trouve que techniquement parlant, là on est en hebdo, ta prise de position n'est pas mauvaise. Alors bon, on est sous la Kijun-sen qui correspond au niveau de retracement de 50% de toute cette baisse. On retrace, c'est un niveau de retracement qui devrait pouvoir, alors il ne faudrait pas que les prix remontent ici au-dessus des, je ne sais pas où est-ce qu'est ton stop, j'ai oublié de regarder en daily, voyons voir. Si tu as suivi les règles, hein. Si tu as suivi les règles, ouais, ton stop il est sous 70-20. C'est délicat. 70-20 et notre ligne de tendance 70-70. Alors s'il va chercher la ligne de tendance, tu vas perdre le trade. Et si on regarde le mensuel, ça retrace fort et ça pourrait retracer jusqu'à 71,55. Bon, c'est pas fait. On est très très baissier, ouais, très éloigné de la Tenkan-sen et comme je vous le disais tout à l'heure, les prix ne restent jamais trop éloignés de la Tenkan-sen puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. Donc tenant compte de cette information, tu aurais pu ne pas rentrer en daily tel que tu l'as fait en te disant les prix vont forcément revenir chercher la Tenkan-sen. Maintenant, c'est facile à dire après coup. Donc on ne peut pas te blâmer. J'aurais pu faire exactement le même trade que toi. Et tu vas d'ailleurs peut-être pas le perdre. Mais si tu le perds, voilà, il ne faut pas aller au-delà de ton stop. En tout cas, si on clôture au-dessus de la borne range sans être allé chercher ton stop, moi je serais toi, je sortirais. Il faut savoir couper les pertes avant d'aller chercher le stop. Mais en tout cas, il faut attendre la clôture, hein. Et puis si tu perds, écoute, tu auras perdu un trade. C'est des choses qui sont inévitables en trading. Mais ton entrée n'est pas mauvaise, si ce n'est qu'il était possible de l'affiner tel que je viens de le dire en se disant, bon, mais les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen en mensuel, ils vont aller la chercher. Mais bon, ça c'est facile à dire après coup. Guy, est-ce le moment de vendre Hermès? RMS. Alors, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne donne pas de signaux, donc, a priori, j'en sais rien. Maintenant, je vais vous dire ce que je vois moi sous le prisme de l'Ishimoku, mais tu ne dois pas le considérer comme étant un. Alors oui, je comprends très bien ce que tu veux faire, c'est très beau. Donc là, on a un exemple différent de celui que vient de vivre Don Tony. Vous voyez comme quoi, hein, ici, ça fonctionne bien. Regardez ici, ce chandelier de retournement, il a bien conduit en bas. Regardez ici le doji, il a bien conduit en haut. Regardez ici ce presque marteau, il a bien conduit en haut. Le trading range, c'est quelque chose qui marche, mais à un moment donné, les prix, ils les cassent, hein, les ranges. Donc, si on est rentré au moment où ils ont décidé de casser, ben, on perd le trade. Sinon, il n'y aurait pas de marché s'il y avait que de la certitude. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre Hermès? Alors, Hermès, c'est du luxe. Le luxe, ça porte le CAC 40. Donc, je ne sais pas si c'est le moment. Déjà, 655 euros l'action. Il faut avoir le capital qui va bien. Vendre à découvert, ce n'est pas ma tasse de thé en ce qui concerne le marché des actions, mais techniquement parlant et uniquement techniquement parlant, sans tenir compte des informations d'entreprise, oui, nous avons ici des chandeliers de retournement qui, oui, permettent d'envisager une vente sur Hermès à 652, 650. Voilà. Avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute au-dessus du range, c'est-à-dire au-dessus des 659. Mais enfin, il faut avoir le capital qui va bien. Maintenant, pour ne pas faire de bêtises, on peut faire ça bien en tête, comme a fait Don Tony sur NZDN. Ça marche, c'est quelque chose qui marche. Il ne marche pas à tous les coups. On peut aussi affiner sur les unités de temps supérieures.
Sur les unités de temps supérieures, l'indication ici n'est pas mauvaise dans le sens où les prix sont surachetés, éloignés de la Tenkan-sen dans une tendance très clairement haussière. Nous avons un doji, nous avons un avalement en construction de ce doji, une étoile du soir en construction. Donc oui, vendre sur le daily là maintenant ne m'apparaît pas comme étant impossible à faire. Bon, c'est peut-être un peu tard. Hein. Voilà. Et si je regarde sur un graphique mensuel, nous avons une structure en haute vague en train de se former, une résistance des prix qu'on n'arrive pas à franchir au niveau des mèches ici qui est à 655. Donc oui, tout se tient, même si ça reste néanmoins très haussier. Donc à minima pour aller chercher la zone d'équilibre. Et à condition d'accepter de vendre quelque chose qui est très haussier dans un marché très haussier et sur un secteur du luxe qui est très haussier. Donc attention quand même, malgré tout. Voilà pour Hermès, d'un point de vue purement technique. Ceci dit, moi je le ferai pas. Parce que je vends pas à découvert les actions, j'aime pas ça, et puis c'est quand même du luxe, c'est ce qui porte le marché. Mais techniquement, oui. Donc il nous reste une dernière question, et ensuite j'irai voir vos commentaires et vos questions. De Didier sur Imeris, NK. Imeris, alors qu'est-ce que nous dit Didier sur son canal? Il a cassé son canal baissier daily. A cassé son canal baissier daily. Alors j'ai peut-être mal lu. Excusez-moi, hein, ouais. Alors bon, je ne sais pas si c'est de ça. J'essaye parce que des fois, si vous m'ajoutez un graphique, ça va m'aider. Je n'arrive pas à voir le canal baissier cassé. Je n'arrive pas à voir le canal baissier. Alors là, on n'a pas assez de points pour tracer. Là, c'est insuffisant. Donc, parles-tu de ça? Je ne sais pas. En tout cas, canal baissier ou pas canal baissier, attention, hein, on a un nuage qui se met à plat, une ESSB qui reste plate. On pourrait voir quelque chose qui s'assimile à cela. Et donc, cette action, selon ce que je vois ici et maintenant dans une tendance de fond qui reste baissière, mais sur le très long terme, selon ce que je vois ici et maintenant, si on venait à casser la résistance actuelle, hein, matérialisée ici par le plat Kijun-sen, dont la Chikou, qui fait blocage à la Chikou Spot, si on casse ce niveau de prix, mais de façon très surachetée, on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. La probabilité pour qu'on aille chercher les 40 ici m'apparaît importante. Mais comment rentrer, sachant ce surachat et cet éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, je ne sais pas. Il va falloir aller faire ça sur des unités de temps très courtes, mais avec les gaps, etc., c'est pas facile. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué ici et maintenant. Moi, j'aurais tendance à attendre une réaction des prix ici, et puis si on réintègre ce faux canal qui n'en est pas vraiment un, c'est pas, je sais pas, c'est dans une tendance baissière. Là, franchement, je peux comprendre, mais je trouve qu'il n'y a pas le timing, il n'y a pas la bonne. C'est la différence entre l'analyste et le trader. Là, l'analyste, il va vous dire ah ouais, rebond, blablabli, blablabla, trois soldats blancs en construction. Si on casse la résistance, la probabilité pour qu'on aille ici est très forte. Oui, mais le trader, il peut pas rentrer comme ça. Le trader, il sait très bien que ça va probablement retracer. Donc là, c'est compliqué. Le trader se dit c'est compliqué. En tout cas, tant qu'on n'a pas cassé la résistance, de toute façon, la question ne se pose même pas. Voilà pour Imeris. Alors j'aimerais répondre avec un peu plus de détails. Je vais aller me mettre sur le 4 heures, rien que pour observer quelque chose, parce que voilà, mon petit doigt me dit que. Et des fois, mon habitude de ce que je vois sur une unité de temps me fait tout de suite. C'est pour ça que je voulais aller voir le 4 heures. Voilà, ici, voilà. Donc là, pour le moment, un chandelier de retournement sur ce niveau. Vous voyez, quand un doji est mal placé, quelqu'un nous faisait une explication sur le forum, selon les livres de Bukowski, que je conteste formellement, parce que c'est un monsieur qui fait des statistiques sur les chandeliers japonais et les configurations chartistes basées sur rien. C'est-à-dire juste, voilà, je vois un doji, je vois si ça marche ou pas. C'est juste stupide, selon moi. Je dis bien selon moi. Parce qu'un doji ne se regarde pas n'importe où. Ce même doji placé ici au-dessus de la résistance, là on peut en tenir compte et faire des statistiques. Mais faire une statistique à partir d'un doji qui n'est pas sur un niveau de résistance, c'est juste
sans intérêt. Faire une statistique sur ce doji ici au milieu de nulle part n'a aucun type d'intérêt. Faire une statistique sur un avalement baissier ici, même si ça a marché au milieu de nulle part, n'a aucun type d'intérêt. C'est sur des zones clés que l'on doit faire des statistiques sur les figures chartistes. Ou dire, par exemple, ce mec Bukowski nous explique, oui, les triangles chartistes, ça marche pas, blablabla. Évidemment, on les prend pas au milieu de nulle part. C'est voilà. C'est comme dire une voiture sans roue, ça marche pas. Oui, mais enfin où, comment, enfin bon, bref. Donc voilà cette petite parenthèse passionnée parce que les chandeliers japonais me passionnent. Vous voyez là ici par exemple ce doji ici, là il peut faire une statistique de réussite. Là le marteau il peut faire une statistique de réussite parce qu'ils sont pas pris n'importe où. Les chandeliers qui sont pris ici sur la zone d'équilibre comme ce marteau ici on peut faire des statistiques. Cet avalement on peut faire des statistiques. Mais prendre par exemple ce doji ici c'est juste idiot. Et donc dire les chandeliers japonais, ça ne marche pas statistiquement parce que blablabla, blablabla. Oui, mais on ne fait pas des statistiques pour faire des statistiques. Pardon, excuse-moi Didier pour cet aparté. Donc voilà, la résistance que j'ai matérialisée en daily se matérialise sous nos yeux ici comme une très probable borne haute de range. Donc si chandelier de retournement apparaît ici, la probabilité pour qu'on revienne à minima chercher ici la zone d'équilibre m'apparaît comme étant très importante. Maintenant, si ce range est cassé, parce que les ranges peuvent être cassés aussi, et même si avec des chandeliers de retournement, c'est qu'une question de probabilité, à ce moment-là, je pense que nous pourrons aller chercher l'objectif que je viens juste de regarder précédemment en daily, mais après throwback. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser casser, attendre que les prix reviennent chercher à minima à la borne de haute de ce range, et plus probablement la Kijun-sen qui va venir se coucher quelque part par là, comme nous l'avons vu avec d'autres actifs tout à l'heure, et seulement à ce moment-là envisager d'aller chercher les objectifs que l'on a vus juste avant sur le daily, c'est-à-dire quoi? Je ne me rappelle plus ce qu'on a vu, ou alors est-ce que c'était en hebdomadaire? Par exemple, la Kijun-sen ici, à 40 points. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos questions, j'ai fait le tour de toutes les opportunités de trading que je me suis fixé à moi-même sur Euro CHF, Euro AUD, USD Yen, LISI. L'action Lizzy. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Voyons voir si vous avez des questions et des commentaires. Bonjour Alex, ne sois pas désolé pour le retard. Tu fais ce que tu veux, tu arrives à l'heure que tu veux, tu t'en vas quand tu veux. Alex, l'euro USD est en range. Possible d'aller chercher le bas du range à 1,1082. Alors on va jeter un œil. C'est vrai que l'euro USD, c'est toujours intéressant de le regarder. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? Alors là, le problème, c'est qu'il est au milieu du range. Je suis bien sur euro USD ici, en H4. Donc on ne traite jamais une zone d'équilibre. Jamais. Jamais. Sur le H4. Alors probablement que l'on parle du daily. Alors déjà, oui. L'avalement a eu lieu déjà hein, ici maintenant. Donc l'avalement a eu lieu. C'est un peu tard hein, pour rentrer maintenant. Fallait rentrer justement avec le doji ici. Là maintenant c'est un peu tard pour rentrer. Ou alors il faut un stop important et viser la zone d'équilibre ici en sachant qu'en H4 on est au milieu de nulle part. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas relevé. Ce que tu dis est vrai, mais encore une fois, du point de vue de l'analyse technique pure, l'analyste va te dire oui, on est en haut du range, donc si on continue à faire du range, probablement irons-nous chercher ici la zone d'équilibre. Mais d'un point de vue timing, pour rentrer en position, là maintenant, là tout de suite, à la vue de ce que l'on voit ici maintenant en H4, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche. Nicolas, j'ai pris position sur Euro USD à l'achat sur range H1. Vous voyez, vous êtes en contradiction. Donc, c'est pas fastoche de vendre pour les raisons que je viens d'indiquer ici. C'est pas fastoche d'acheter parce que sur zone d'équilibre du H4, et alors difficile aussi, Nicolas, parce que tu sais que les unités de temps supérieures priment toujours sur les unités de temps inférieures. Donc, quand on voit de tels signaux de retournement baissier sur une probable borne haute de range daily, il faut faire attention à ne pas rentrer contre cette information sur les unités de temps inférieures. Donc, alors déjà, le range ici, il n'est pas. D'un point de vue purement Ishimoku, on commence à être dans une tendance baissière. Hein. Le nuage est orienté à la baisse. Donc effectivement, je comprends ce que tu as fait. Tu as acheté ce magnifique doji et c'est très bien. Mais attention à déterminer cela comme étant un range. Bon, c'est possible.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as surtout acheté la zone d'équilibre H4 sur laquelle nous avons ici des configurations de retournement. Et là, c'est viable les chandeliers de retournement. Au milieu de nulle part, qu'on voyait tout à l'heure, c'est débile. Et sur des zones clés, c'est très pertinent. Donc doji, marteau, avalement, étoile du matin sur ce niveau de zone d'équilibre H4. On reporte cette ligne rouge sur le H1. Donc tu as acheté ce niveau, c'est pertinent. Ton stop doit être placé, mais c'est délicat quand même parce que c'est contre une forte information du daily. Ton stop doit être placé sous la mèche la plus basse du doji, ici, puisqu'il fait support. Hein. Et donc, tu as vérifié si tu avais un ratio de 2 pour 1 et tu es au minimum, pour avoir un ratio de 2 pour 1, tu es au minimum à aller chercher l'objectif des 1,1151. Voyons voir. À 1,1123 pour aller chercher. Pourquoi pas? Maintenant, si on repasse ici en dessous, que ça casse ici, moi je sortirais même avant le stop. Parce que, attention, en daily, c'est baissier, c'est fortement baissier. La zone d'équilibre H4 soutient, mais attention, c'est contre l'information qui nous est délivrée dans le daily. Mais pour le moment, tu es bien parti. 1,1121, tu pourrais même mettre ton stop à 0 au bout d'un moment. Pas tout de suite, là c'est prématuré, mais je comprends ce que tu as fait. Mais attention à ne pas aller à l'encontre de ce que nous indiquent les unités de temps supérieures. La BOJ annonce positive aujourd'hui, nous dit Jacques. Ça, c'est une bonne information. Peut-on se servir des extensions de Fibonacci lorsqu'un range est cassé? On peut toujours se servir des extensions de Fibonacci, mais elles n'ont pas un véritable intérêt tant que nous avons des niveaux d'Ishimoku pour fixer nos objectifs. Les expansions ou les extensions de Fibonacci, on les utilise tout à fait chez FXCM, parce que c'est comme ça que ça s'appelle chez FXCM. Les expansions, donc les extensions de Fibonacci sont surtout très utiles lorsque l'on atteint des plus hauts historiques ou des plus bas historiques et qu'on n'a plus de repères Ishimoku ou chartistes sur lesquels s'appuyer. Anthony, est-ce qu'on peut analyser Alcon? Alors, je vais le faire exceptionnellement pour toi très rapidement, mais en général, il faut me le demander la veille, parce que sinon, les revues de marché vont durer des heures. Alex, tu es à la vente depuis un 16,37. Je dois couper. Alors, je ne sais plus sur quoi, Alex. Alex. Euro USD en range. Possible d'aller chercher le bas du range. Je suis à la vente depuis 1,1637. Non, 1,1637. Euro USD. 1,1637? Mais c'est merveilleux. Est-ce que j'ai bien lu? Depuis 1,1637 sur Euro USD. Euro USD. 1,1637. 1,1637. J'ai du mal à te lire où tu as fait une faute de frappe, parce que sinon, si c'était à 1,1637, ben 1,1637. Ouais, moi j'encaisserai les bénéfices, hein. J'encaisserai les bénéfices. Ok. Non, je peux pas, les amis, je peux pas faire GE. Vous me demandez d'autres analyses là maintenant, donc je veux bien faire Alcon, mais Robert, ne m'en veux surtout pas. Euh, Eric me dit trader sur les zones d'équilibre, c'est un défaut à gommer, mais on a tous des défauts à gommer, puis avec le temps ça vient. Je vais faire Alcon, je vais pas faire GE, mais tu peux le demander sur le forum parce que il faut me le demander la veille ou l'avant-veille. Alcon, parce que sinon, vous voyez, je ne m'arrête jamais. Alcon, alors bon, Alcon. Alors le problème c'est qu'on a action New York Stock, action Suisse, action Francfort. Ben écoute, comme je ne sais pas laquelle, Anthony, je te propose de me le marquer sur le forum, tu vois, dans la rubrique forum, et je m'engage à y répondre dans la journée ou demain. Pareil, Robert, pour Geffran. J'espère que cette revue de marché vous a plu, vous a convenu. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, de plaisir à l'animer. Et je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Grâce à vous, je progresse chaque jour et je vous en remercie vivement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous les petits messages de gentillesse que vous êtes en train de m'écrire. Alors, j'y sais, j'ai répondu partiellement à ta question, mais je vais y répondre sur le forum. Je vais y répondre sur le forum. Donc déjà, je t'y réponds. Donc oui, les ranges sont souvent des doubles top et des doubles bottom, ou des triples top et des triples bottom, bien entendu.
Et oui, les prix, donc je t'y réponds, tu vois, les prix retestent souvent les bornes des double bottom ou des doubles. C'est comme ça que ça devient un triple bottom quand on vient retester, par exemple. Donc on ne peut pas s'en prémunir. On a le stop au-dessus ou en dessous, puis on laisse faire. Merci à tous de votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, mettre des petits pouces bleus et faire plein de commentaires, ça aide d'une part à mieux référencer mes vidéos sur YouTube. Et puis, je vous le dis, ça me fait très plaisir. Bye bye. Excellente journée à vous. Merci à tous.